Les urgences médicales en Algérie, les urgences, c'est le sempiternel sujet de discussion de tous les Algériens depuis de très très longues années. وعلاش عندنا les urgences dans une situation catastrophique. À chaque fois que les Algériens نشتكوا ونقولوا باللي les urgences تاعنا ماشي ملاح وما عندناش لي بون زوبيتو ووخده كبيره وكيفاش نديروا والمندبه ايتترا ديما يخرج لنا مسير ولا حاكم ولا مسؤول في الدوله الجزائريه يقول لكم يا جماعه لا راكم غالطين حنا عندنا بارمي لي مير زوبيتو في لافريك عندنا بارمي لي مير زوبيتو او موند عندنا ان بون سيستيم دو سونتي عندنا نصرفوا دراهم بزاف اون دون دي بودجي عندنا نبنوا في لي زوبيتو ديما يكذبوا في الجزائريين. السؤال مثلا المطروح هل صراحه par rapport, on va vérifier les affirmations et les assertions des décideurs du régime algérien. On va les vérifier. Est-ce que réellement nous avons des hôpitaux ou un système de santé qui est équivalent, qui n'est pas vraiment pire par rapport aux autres pays du monde? On va vérifier un instant. خدينا لكم une enquête internationale. باش نعرفوا الحقيقه هذا c'est une enquête internationale que vous allez voir. Ça s'appelle, c'est un organisme qui est basé à Londres et à Hong Kong. وهذا l'organisme اذا كنتوا تشوفوا معايا مليح في les écrans, il réalise depuis le début du coronavirus Covid-19, il réalise des enquêtes sur les pays les plus sûrs face à la pandémie. هذا l'organisme اسمه le Deep Knowledge Group. هذا le Deep Knowledge Group, c'est un groupe de chercheurs entre Londres et Hong Kong dont la spécialité est l'analyse des données, particulièrement dans le domaine scientifique. واش يديروا؟ هما ياخذوا toutes les données scientifiques qui viennent des grandes universités du monde, qui est l'université Johns Hopkins, qui est le centre de contrôle pour la prévention des maladies, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est les plateformes de recherche et de statistiques, qui est World Matters. Ils prennent toutes les données scientifiques qui sont publiées, ils vont commencer à les analyser. Les analyses, ils établissent des schémas, des datas et des classements internationaux dans tous les domaines باش يعرفوا وين جاي un pays par rapport à un autre, comment comparer un système de santé par rapport à un autre. هذا le groupe de recherche et de réflexion, ces chercheurs-là, ils ne sont pas spécialisés forcément dans le secteur de la santé. Ils ont, si vous rentrez sur leur site internet, c'est un groupe vraiment c'est de l'analyse, c'est des datas très approfondies. Ils font des analyses et des datas dans tous les domaines scientifiques. Mais comme le Covid-19, la pandémie du coronavirus depuis le début de l'année 2020, elle préoccupe tous les esprits, elle a paralysé le monde entier, elle est devenue le premier sujet, la priorité numéro 1, ils se sont spécialisés dans ce qu'on appelle le classement des pays les plus sûrs. كل شهر يدير لك un rapport mondial ويحكي لك est-ce que ton pays ou quels sont les pays les plus sûrs par rapport au Covid-19. باش يخدموا هذو les classements وباش يخدموا هذو l'enquête internationale تاعهم, ils utilisent ce qu'on appelle plusieurs critères. عندهم 130 paramètres. يخدموا avec 130 paramètres quantitatifs et qualitatifs. 130 معيار يعني 130 paramètres معايير تاعهم 130 130 paramètres quantitatifs et qualitatifs ويديروا بها une note de 11400 points. هادو les 11400 points, elles doivent être distribuées ou la noter plusieurs domaines d'une politique sanitaire ou plusieurs segments du secteur ou du secteur sanitaire d'un pays. Maintenant, par exemple, le suivi, la détection d'une maladie, la préparation des systèmes de santé, l'efficacité de la politique gouvernementale au niveau de la santé. Plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Maintenant, on va s'intéresser uniquement le degré de préparation des urgences médicales. Dero, ils se sont intéressés, ils ont pris 200 pays à travers le monde, où ils se sont intéressés tout particulièrement au degré où il a la qualité ou performance, plus exactement, des urgences médicales de chaque pays. Et est-ce que les urgences médicales sont réellement préparées pour accueillir les malades, les prendre en charge et pouvoir les guérir ou les soigner, leur sauver leur vie.
Là, je vois le classement de l'Algérie, je vois, est-ce que c'est un groupe de chercheurs neutres, ils ont de la data, ils ont des analyses profondes, sérieuses, totalement froides, rationnelles. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à l'Algérie ou là au Maroc. Ils sont très objectifs, ils ont des algorithmes, des logiciels où ils établissent des classements et des études sur des bases scientifiques à la les données qu'ils obtiennent de plusieurs sources d'informations. Maintenant, ce que le pays déclare, le ministère de la Santé algérien déclare, l'Organisation mondiale de la santé, les différentes revues scientifiques, les différents organismes scientifiques internationaux. Dans le cas de l'Algérie, on se retrouve, à c'est pas moi qui le dis, cette enquête internationale de cet organisme basé à Londres et à Hong Kong explique clairement que l'Algérie a l'un des systèmes d'urgence médicale les plus mauvais au monde. Il est moins préparé pour faire face à des situations de pandémie ou à des situations d'urgence. Voilà. Par exemple, dans des pays, l'Algérie, elle récolte dans ce classement à peine 52 points. Il y a 52 points bulk concernant la qualité et la performance et le degré de préparation de ces urgences médicales au niveau des hôpitaux algériens. Le Deep Knowledge Group, quand on compare l'Algérie à d'autres pays, le Panama, l'Albanie ou la Jordanie ou même la Tunisie sont beaucoup mieux notés que l'Algérie. Donc, déjà le Panama, comme c'est un petit pays de l'Amérique centrale. C'est un petit pays, paradis fiscal, etc. L'Albanie, c'est un pays de l'Europe de l'Est. C'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est. La Jordanie, la Tunisie, donc l'Algérie les urgences médicales sont très mal notées et elles sont beaucoup moins performantes et préparées face à une pandémie que les urgences médicales en Tunisie, en Jordanie ou là en Panama. Il n'y a pas beaucoup de différence par contre entre l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. C'est pratiquement les mêmes notes. Par contre, il y a des pays beaucoup plus pauvres qui font beaucoup mieux que l'Algérie au niveau des urgences. Au niveau des urgences de leurs hôpitaux. Le Bangladesh. Le Bangladesh, un pays de 200 millions d'habitants. مشاكل كبار يعني مندبة كبيرة. C'est un pays très pauvre. Les gens qui viennent du Bangladesh cherchent toujours à fuir leur pays. C'est un pays de 161 millions. C'est un pays qui est menacé par la remontée du niveau de l'eau de mer. C'est un pays qui subit beaucoup de catastrophes sanitaires. Et malgré ça, il récolte une meilleure note et il est beaucoup mieux noté que l'Algérie concernant la qualité des soins dans les services des urgences médicales de ces hôpitaux et concernant le degré de préparation de ces urgences médicales ou des urgences médicales de ses propres hôpitaux. Un pays comme la Birmanie, c'est un pays qui était longtemps une dictature militaire. Jusqu'à maintenant, c'est un régime politique mixte entre une dictature militaire et une façade civile. Les mêmes problèmes. Ici, ils n'ont ni pétrole ni rien du tout. Bon, ils ont quelques richesses minières comme le diamant et tout ça, mais c'est un pays au moyen très limité. Et pas la même chose. La Birmanie, elle est beaucoup mieux notée que l'Algérie, comme vous êtes en train de le voir. Je vous le mets à l'écran. La Birmanie, la population de la Birmanie, elle est beaucoup plus importante que l'Algérie. L'Algérie, c'est 44 millions. La Birmanie, c'est 53 millions, presque 54 millions de personnes. كي نروحو نزيدو نتبعو شويه مليح l'enquête internationale هادي نزيدو نصيبو باللي y a des pays pétroliers parce que normalement حنايا on est des pays beaucoup plus riches que le Bangladesh, que la Birmanie, que la Jordanie, que l'Albanie وما قدرناش نروحو نشوفو les pays pétroliers يعني الدول اللي عندها البترول والغاز كيما l'Algérie, les pays qui ont des richesses comme l'Algérie au niveau du pétrole et du gaz. ناخذو par exemple l'Iran. Iran, c'est un pays pétrolier, gazier comme l'Algérie, عايش sous embargo, في حروب مع أمريكا, حروب مع إسرائيل, مشاكل مع الحدود مع العراق, مشاكل مع أفغانستان, مشاكل مع دول الخليج والسعودية, يعني عايشين مساكن حيتهم كاع في حرب. Malgré ça, l'Iran a un système les urgences médicales de ces hôpitaux, des hôpitaux iraniens, sont beaucoup mieux notés et ils sont beaucoup plus
nettement mieux préparés face à des situations de pandémie et la qualité de leurs soins, des soins dispensés au niveau de ces urgences médicales, elles sont nettement supérieures à l'Algérie et l'Iran, elle est beaucoup mieux notée dans ce domaine que notre pays. Un autre pays pétrolier, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, un pays pétrolier, souvent un pays qui les Caucases, ancien pays de l'Union soviétique, presque 10 millions d'habitants. C'est un pays qui a beaucoup de pétrole, qui commence à s'imposer comme étant un pays pétrolier important. L'Azerbaïdjan, il produit pratiquement presque 900 000 barils de pétrole par jour. Nous, on produisait beaucoup plus que l'Azerbaïdjan, mais là, on produit pratiquement le même niveau de production pétrolière qu'eux. C'est-à-dire, on est à 900 000 comme eux exactement. Donc, c'est un pays qui est très similaire à l'Algérie. Eh bien, l'Azerbaïdjan aussi, il est beaucoup mieux noté que l'Algérie. Il a une meilleure note que l'Algérie, notamment concernant donc les systèmes des urgences médicales, leur qualité, leur degré de préparation face aux pandémies. Le Kazakhstan, un autre pays pétrolier aussi, situé au niveau de l'Asie mineure, un ancien pays de l'Union soviétique. Quand vous voyez ça, il est beaucoup mieux classé, avec des hôpitaux nettement plus organisés et des hôpitaux beaucoup mieux notés et prêts. Bien sûr, le Kazakhstan, disons que peut-être il produit beaucoup plus de pétrole en ce moment que l'Algérie. Alors, les 2 millions de barils par jour, soit 2 fois la capacité de l'Algérie, mais l'Algérie avait déjà cette production-là. L'Algérie avait déjà produit 2 millions et quelques pendant plusieurs années. Le Kazakhstan, c'est un pays de 19 millions d'habitants. L'Algérie, c'est un pays de 44 millions d'habitants. Mais on le voit bien au niveau du classement international de la qualité des urgences médicales. Dans cette enquête que nous vous avons montrée, le Kazakhstan fait beaucoup mieux que l'Algérie. En conclusion, الناس واش كانوا يهضر تبون واش كانوا يهضروا الوزراء الجزائريين في وقت بوتفليقه ومر بوتفليقه والوزراء تاع اليوم. Le système de santé algérien n'est pas du tout parmi les meilleurs au monde, n'est pas du tout bien noté au monde, ne peut même pas concurrencer les autres systèmes de santé à travers le monde. La preuve concernant la performance, les performances, la qualité des soins au niveau des urgences médicales et concernant notamment le degré de préparation des urgences médicales face à des pandémies ou à des situations d'épidémie, l'Algérie elle est largement larguée par des pays beaucoup plus pauvres, la Panama, l'Albanie, le Bangladesh, la Birmanie, la Mongolie qui est un pays situé entre la Russie et la Chine, un pays très limité, avec des moyens hyper limités, sont beaucoup mieux classés que l'Algérie. Par rapport aux autres pays pétroliers, comme l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan ou l'Iran, ou l'Iran, il n'y a même pas de comparaison. Nous sommes encore très très loin, très très loin. On fait peut-être mieux, on fait presque comme le Maroc et l'Égypte. Si les dirigeants algériens ont pour référence uniquement le Maroc et l'Égypte, là peut-être ils ont raison. Mais s'ils se comparent au monde, aux autres pays du monde, ils ont complètement tort. Donc c'est une fake news. Et merci de nous avoir suivis.